Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, sauront. Aujourd'hui, les gars, c'est le grand jour. On en a parlé sur Twitter, on en a parlé un peu partout. Exactement. Mais avant tout ça, Big Popa, Big Big Nels, Nels, toujours. toujours aux commandes. Mhm. Et aujourd'hui, on va parler de très grands monsieur. De très très grands monsieur qui nous ont enjolivé nos années 2000. C'est réel. C'est vraiment C'est vrai. réel. C'est vraiment vrai. Un run très important. Très très Un important. mouvement très important des Ouais. années 2000. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de Dipset. Dipset, les gars. Dipset, Bon, très Dipset. important. Déjà, avant toute chose, conditions d'usage, vous connaissez. Abonnez-vous. Rap sur écoute, sur YouTube. Likez la vidéo, partagez. Très important. Abonnez-vous sur Twitter, sur TikTok, sur Insta. Voilà, ça vous demande rien. Nous, ça fait vivre le mouvement, les Ouais, refs, c'est vous ça, connaissez. c'est ça. Ça nous Non, fait ça, on plaisir, peut ça nous faire- soutient. Faut faire vivre ce mouvement-là. Exactement. Et donc voilà, les gars, on est Ça parti. faisait longtemps qu'on n'avait pas pris le micro. La tête, ça fait un Ça moment. faisait un petit ça fait moment. Faut qu'on, Je faut pense qu'on que les se gens remette nous dedans. ont un peu vu sur les réseaux. Ouais, sur les réseaux. Sur les réseaux, on Twitter on est là, notamment. on est présent. On On est essaie d'être présent. de plus en plus présent sur Twitter. On essaye. Mais c'est vrai Mais- qu'en vidéo, Ouais, ça ça date. fait date. au moins 3 semaines, un mois, je pense. Ouais, hein. je donc pense, je donc pense, là, je pense. voilà, c'est le retour. Faut qu'on se remette un peu dans le bain. Ouais, Capté. le dans le rythme, mais ça va tout seul. Ça va, tranquille. Tranquille, ça va bien se passer, ça Nous va sommes bien des se passer. professionnels. Et oui, évidemment. T'as Nous capté. maîtrisons tout ce que nous faisons. On D'accord. essaye en tout cas. En tout cas, on On essaye. fait de notre mieux. Yes. Bref, mais du coup, aujourd'hui, on va parler de Dipset. Ouais. Du run de Dipset. Donc, déjà, je vais juste poser les bases sur ce qu'on va détailler aujourd'hui. Donc, on va parler du run de Dipset à partir de Come Home With Me. Donc, 2002. voilà, c'est ça, de 2002. Donc, on va parler de Come Home With Me, on va parler de Diplomatic Immunity, forcément, le double album obligé. des diplomates. Malheureusement. On va parler de Purple Haze aussi, bien sûr. On va parler des 2 premiers albums de Jewels. Donc, 2 albums de Jewels, même From Me to You et What the Game's Been Missing. Et on va toucher un mot de Killa Season aussi. Un petit peu, ouais. Mais on parlera pas des mixtapes, on parlera pas des albums de Jim Jones, on parlera pas des Je pense dans premiers une autre albums vidéo, voilà, ça c'est en fera l'objet, ça En fera fait, l'objet ça, d'une autre vidéo, on je peut pas pense. parler de tout Ouais. sur une vidéo parce que Dipset, il y a eu beaucoup de projets sur un temps très court, notamment beaucoup de mixtapes. Il y a les projets de Jim Jones aussi, comme je disais, après il y a les mixtapes de LRL, les 40K, J.R. Writer, etc. On peut pas parler de tout. Aujourd'hui, on se focus vraiment sur les gros albums du run. Ouais. Si vous voulez une autre vidéo sur le reste, Dites-nous, les gars. dites-nous et On le fera. et on le fera, c'est ça. Mais donc du coup, aujourd'hui, on va parler des albums qu'on a cités, en commençant par Come Home With Come Me. Home With Me. On va parler d'un One Hit Wonder, là. Ah, vas-y, toi, Non, tu parce t'es qu'il faut engouffré savoir- dans cette brèche. Ouais, non, mais T'es parce qu'en engouffré. fait, ça m'a touché. Tu l'as mal pris. J'ai très mal Took pris it ce- personally. Ouais. I took it personally, man. Ah ouais, non, mais là, Ah, depuis, c'est ok. devenu personnel. Vraiment. ouais, j'ai capté. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, en gros, pour l'histoire, un petit peu, sur Mm. Twitter, il y a. Shout out d'ailleurs à Yann Sample, je crois Ouais, qu'il je crois s'appelle. que c'est un truc comme Il ça. me ouais. semble, en gros, qui fait un peu les samples, etc. Et en gros, il a appelé Cameron One Hit Wonder. Oui. Bon. Ça m'a fait mal au cœur. J'ai Ça très m'a mal pris. piqué, ça. J'ai très mal Ça m'a pris. piqué. Parce que pour moi, c'est pas du tout un One Hit Wonder. C'est C'est pas, un, mais c'est un frère. mec qui a fait des albums Oh, de s'il te dingue. plaît. On va en discuter. Hmm. Et voilà. Non, il s'est bah, trompé sur le coup. Mais Il s'est après, y a trompé, rien, c'est pas y a grave. rien. C'est pas Mais grave, après, c'est vrai pas qu'on grave. s'est engouffré dedans. Mais Ça oui. nous a bien fait rire aussi. Ouais, et c'est ça a c'était un peu permis- devenu le running gag. Ouais, c'est genre. ça. c'est Parce ça. que du coup, nous, on voyait plein de trucs de Ouais, Dipset c'est ça, passer. c'est ça. Et on mettait toujours One Hit Wonder, Ouais. One Hit Ouais, Wonder. ouais. Mais donc, du coup, Cameron. Come Home With Me, donc c'est son 3e album, ça c'est quand même important de C'est le ça, dire, c'est que c'est pas c'est son ça. premier album, tu vois, C'est il a le déjà premier album sorti. chez Rocafella. Voilà, c'est ça, c'est son 3e album, premier chez Rocafella, il a déjà sorti 2 albums avant qui n'ont pas bien fonctionné, qui sont Confessions of Fire. Tu les as écoutés, toi ou pas? Moi je les ai écoutés, ouais, parce que Alors je suis fan de Cameron. Confessions of Fire, j'aime pas, J'aime pour pas le non coup. plus. Même Bah, si- c'est vrai que c'est pas. en fait, c'est pas Cameron. un album de Cameron, Ouais. c'est un album. Bah, tu vois, le single de cet album-là, c'est Horse and Carriage avec Maze, qui Oui. est typiquement un morceau de Maze. En fait, Ouais. tu sens que c'est pas une DA de Cameron, et Cameron le dit lui-même. Oui, oui, c'est pas Confessions mon of album, Fire, frérot. c'est un album qu'il aime pas, tu vois. Ouais. Avec une cover. Chez Sony, je crois. Chez comment ça s'appelle, chez le label de Lance Rivera à ce moment. D'accord, ok. Ah putain, Undies ou je sais plus. Ouais, Undies, un truc ouais, comme ouais. ça. Mais c'est sous Sony. C'est le deuxième qui est sous Sony. Le Ah, c'est le deuxième c'est deuxième qui est sous SD. Sony. D'accord, c'est ok. sous Sony à ce Ok, moment-là. ouais, Je crois que le ok. premier c'est juste chez Undies ou je Ok. sais plus comment ça. Ouais, Undies, un truc dans ce genre-là. Ok. Bref, et donc Confessions of Fire avec une cover, mon pote, avec Cameron sous une salopette, Oh, torse nu c'est sur la horrible. salopette en cuir. Horrible. Torse nu Putain, sur mais la tu sais que c'est salopette pas en lui. cuir. C'est tellement pas Cameron, genre. Et en plus, il est joufflu. Ouais, C'est pas le Cameron qu'on a connu. Ouais, non, c'est pas le Cameron qu'on a connu. Donc, Ouais. moi, cet album-là, pour le coup, je le barre complètement. Ouais. Autant pour le coup, le deuxième, SDI, Il y a des trucs bien. moi, je le trouve mieux. Ouais, Il y je a le des trouve trucs bien, mieux. il y a Je trouve des qu'il y a des trucs bons bien. morceaux. Il y a Notamment Losing le Weight. morceau avec, Il y a un morceau avec Prodigy. Ouais, Prodigy. Losing Weight avec. Ouais, c'est ça. Losing Weight Part 1. Il est vraiment, vraiment bien ce morceau. Ouais, il est lourd. Il y a l'arrivée de Jewels, parce qu'il y a 2 feats avec Jewels sur SDI qui sont pas mal. Il y a un morceau avec Beyoncé. Qui est Enfin le- bref, il y a qui, des on trucs. peut le dire, le petit de Cameron. Oui, Cameron, bah, il a Petit, une
une importance capitale dans ce ouf. run-là, tu vois. C'est un peu le golden boy, le golden child, tu vois, du collectif. Mais pour le coup, le moment où il a intégré vraiment dans Dipset, c'est pendant les sessions d'enregistrement de SDI, justement. Tu vois, il y a 2 morceaux qui sont faits à ce moment-là et tout. Et donc SDI, pour moi, c'est un bon album, mais en fait, le problème d'SDI, c'est qu'il n'y a pas de hit. Donc en fait, il marche encore moins bien même que le premier. Je crois qu'il marche pas des masses. Les deux, celui-là, il marche vraiment pas parce qu'il n'y a pas de hit, frère. Il n'y a même pas Horse and Carriage comme il y a sur le premier. Donc du coup, bref, à ce moment-là, pour Cameron, c'est un peu compliqué. Donc du coup, bref, il se sépare. Mais petit succès d'estime, genre on sent qu'il y a beaucoup plus la patte Cameron. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Et à Harlem, il est déjà connu en fait, comme identifié comme rappeur. Tu vois ce que je veux dire, il a déjà des hits, etc. Tu vois, voilà, c'est ça. Donc, genre du coup, à 18 ans déjà la vidéo. Voilà, c'est ça. Ça c'est plus limite Juelz il arrive très jeune. Juelz il arrive très. Il le dit sur Emma, tu vois. J'ai 18 ans, 18 living a crazy life, tu vois. Mais genre, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que Cameron, c'est pas un rappeur vraiment à gros succès à ce moment-là. Il est déjà identifié, tu vois, mais c'est pas un rappeur à gros succès. Et surtout, il s'entend mal avec le label qui trouve qu'il le gère mal, tu vois, le Sony Epic justement à ce moment-là. Donc du coup, bref, il trouve un moyen de s'en sortir. On va pas faire toute l'histoire, mais voilà. Et là, voilà, il part. Enfin, il contacte Dame Dash pour l'aider parce que Dame Dash, mec d'Harlem, Cameron, mec d'Harlem. Et donc, du coup, bref, de fil en aiguille, on va pas faire toute l'histoire. Il y a Wikipédia qui est là pour ça. Oui, c'est ça. Mais peut-être que Seb Lafrite fera une vidéo. T'es en pierre. Toi, t'es en caillou. Toi, t'es en caillou, c'est pas en pierre. En caillou. On est pas fait des biographies d'artistes ici. Les biographies informelles, les refs, c'est vraiment pas pour moi. En fait, moi, les biographies comme ça, j'aime pas parce que ça donne pas son avis. C'est ça qui me dérange en fait. C'est pas de l'opinion en fait. C'est de l'info. C'est de l'info. Mais frère, moi je peux lire la page Wikipédia, je le vois l'info. Bref, donc du coup, il signe chez Rocafella et Come Home With Me arrive. C'est ça. Et surtout, donc du coup, ce qui est important, c'est que sur cet album-là, il y a des singles de malade, notamment le premier single qui est Oh Boy. Wow. Pour le coup, ça retourne tout direct. Oh Boy, c'est une dingue. Gros. C'est une dinguerie ce morceau. Moi, faut savoir que moi, Dipset, je me le prends très tard. Ouais. C'est vrai que t'étais moins dedans que moi. Moi, j'étais moins dedans que lui et tout. Même, je me rappelle à l'époque où on en discutait et tout. J'étais moins dedans. Et en fait, parce que je pense qu'il faut quand même une bonne oreille, un peu, pas aguerrie, mais un petit peu quand même. En fait, le truc, c'est que c'est très spécial. C'est Il particulier. y a des voix pitchées. En fait, c'est ça le truc. Il y a du son partout. C'est qu'il y a que des samples, c'est des samples de voix pitchées. Au début, ça peut te paraître très fouillis. C'est une esthétique très bizarre parce que même eux, ils parlent avec le sample. En fait, il y a une voix derrière constamment. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Même eux, pour se placer, je trouve c'est assez prodigieux ce qu'ils font parfois. C'est super. Mais c'est vrai que. Mais du coup, moi, je prends du temps à le capter. Je comprends. Tu vois, je me le prends pas tout de suite et tout. Mais. Genre, du coup, forcément, moi j'étais à fond Jay-Z à ce moment-là. Et du coup, tu sais, vas-y, je me dis, bon, quand même, tu vois, ils sont sur Rocafella et tout. Vas-y, fais l'effort et tout. Il y a Just Blaze, tout ça. Il y a Just Blaze, il y a Kanye qui est là. Quand même, tu vois. Et là, je sais pas à quel moment, je saurais pas te dire c'est quoi le Big Bang. Mais ouais, quand j'écoute Oh Boy, genre maintenant, frérot, c'est de la folie. C'est trop. T'as une petite meuf, non, mais c'est ça. C'est très lourd, c'est très bien. The girl and the boys. C'est incroyable. Et tu guettes le clip, là c'est Cameron, tu vois. Là c'est la DA, Dipset, ça commence, là on le voit, tu vois, c'est clinquant, c'est beau. Mais tu sais, il y a un peu l'esthétique un peu pimp. Ouais, c'est ça, un peu, tu vois. C'est ça, mais pour le coup, tu regardes Oh Boy, les mecs qui crèvent l'écran, frère. C'est abusé. C'est-à-dire qu'ils ont des jerseys, c'est clean, il y a Jim Jones, il fait tout. C'est incroyable, tu vois. Il y a des fourrures, il y a des trucs. C'est ça, c'est dingue ce qui se passe. Et moi, ce que j'aime avec Cameron, c'est qu'il est arrivé, il a mis en avant direct ces gars. Ça veut dire que t'écoutes Come Home With Me, il y a Juelz sur tous les morceaux quasiment. Il y a Jim Jones qui est partout. Il y a Freaky Ziki qui est là. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire il est pas venu pour péter seul. Exactement. Il est venu pour amener en termes de genre de chef de meute. Je trouve que Cameron il est très bon parce que il a mis vraiment genre Juelz à la place qu'il a. Sur Come Home With Me, c'est abusé. Il est sur Losing Weight partie 2 qui est un morceau. Il est sur tous les morceaux. Qui est exceptionnel. Losing Weight partout. Losing Weight partout. Je préfère la part 2 à la. Ouais, moi aussi. Et pourtant, j'adore la part 1 avec Prodigy. Tu connais. Mais la partie 2, frérot, c'est exceptionnel. Et ouais, Juelz c'est omniprésent sur le. C'est ça, et surtout il est sur des hits. Il est sur des hits, ça veut dire il est sur Emma, il est sur Oh Boy. Tu vois ce que je veux dire, c'est les deux gros hits de l'album. Oh Boy, à ce moment-là, c'est le. Enfin, je sais même pas si c'est encore le cas, mais bref, à ce moment-là, c'était genre le single le plus vendu de Rocafella devant tous les deux singles. Voilà, c'est ça. Genre Oh Boy et Emma. Genre c'était deux. Devant les singles de Jay-Z et tout. Et il y a Juelz dessus, tu vois, et c'est grâce à ça que. Et du coup, c'est un. Ça vient un peu de là. Mais on arrive. On arrive. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que ça permet aussi à Juelz de signer en solo chez Rocafella, tu vois ce que je veux dire. Juelz il signe parce qu'il y a Come Home With Me et que ça fonctionne, tu vois ce que je veux dire. Et donc ouais, là où tu peux enchaîner là-dessus, c'est qu'effectivement très vite la relation entre Cameron et Jay-Z, elle est très rapidement un peu bizarre. Elle se gâte. Parce que déjà pas que Jay-Z, il y a aussi les mecs de Philly. Oui, State Property. Voilà, exactement. State Property. Donc avec Freeway, Bini, etc. Bien sûr.
Tu sens qu'il y a un malaise, il y a un froid. Mais parce qu'en fait, le truc, c'est que Cameron, il signe sur Rocafella, Jay-Z, il en veut pas, déjà. Ouais. Donc, du coup, tu sais, il y a une espèce de scission entre eux. Il y a le clan Il y a Harlem Dame Dash. avec Dame Dash et les diplomates Dipset. Et il y a le clan Jay-Z avec State Property. Donc, déjà, t'as la scission là. Et puis, il y a un truc dont on avait déjà parlé ici quand on avait classé les albums de Jay-Z. Il y a le truc de H2 ISO, qui était une prod de Kanye pour Cameron, que Jay-Z a pris. Donc, du coup, frère, Cameron, il est young. Tu sais comment il l'apprend, Cameron, en plus? Bah, il apprend lui en live à la télé, non, quand il va le Son performer. Ouais, beat, il va arrive. le performer, Ouais, ça, c'est une il dinguerie. l'apprend comme Et il a dû être young, Gros. frère, moi j'aurais Gros. câblé. J'aurais câblé, gros. Et je crois que d'ailleurs, je vais parler sous le contrôle des gens. Hmm. Il me semble que du coup, c'est pour ça que. Tu sais, sur Purple Season. Purple Haze, ouais, sur le. Ouais, Purple ouais. Haze, pardon. Il a la prod. Le là, Down and Out, là. Down and Out. Et je crois qu'il l'a eu gratuit. Ouais, À j'ai cause déjà à entendu cause ce de truc-là cette aussi. Genre, c'est possible. Je vais parler avec des pincettes parce que je suis pas Non, sûr. c'est possible, c'est tu vois. possible. Parce que je sais Mais- qu'il en a voulu à Kanye. Ah oui, non, mais Il en a clairement. voulu à Kanye, clairement. tu vois. Donc, il y a ça. Et tout ça pour dire que la relation Cameron-Jay-Z, très rapidement. Oui, Cameron-Jay-Z, très Cameron Jay-Z, rapidement, ouais. elle est mauvaise. Et puis, il y a aussi cette histoire du remix de Oh Boy, où genre. Ouais. Il y a Ah, Oh cette Boy. histoire, elle est dingue. Elle est dingue. Hey yo Le remix de Oh Boy, où genre, bah, du coup, Oh Boy sur Come On With Me, ça pète tout, etc. Ouais. Jay-Z veut du coup faire un remix. Bon, Parce que voilà. forcément, Voilà. hein, Dès que ça marche, voilà, il voilà. faut qu'il soit Voilà, là. t'as Faut qu'il soit capté. dans la picture. Il vient, il fait son couplet et tout. Il dit Skip, c'est un ouais. couplet de dingue. Je sais Ah, pas. Skip, les gens, ils j'en en sais parlent. rien, J'ai frérot. jamais entendu le couplet. Non, donc, moi non plus. Mais voilà. Mais de ce qu'ils ont dit, Ouais. de ce qu'il dit, pardon, Mm. au sujet de ce couplet, Skip, c'est un couplet de dingue. Frère. Du coup. Frérot, c'est en 2002 et tout. Ouais, frérot. c'est Jay-Z Ouais, Prime. c'est Jay-Z C'est enfin, Prime, Jay-Z Michael, Prime, tu vois. ça Ça veut dire en brille, général, mon les pote. couplets, Bon. ils étaient bons, tu vois. Voilà. Mais donc, du coup, il dit ouais. Genre, quand Cameron il vient au studio, faites-lui écouter et tout. Cameron Ouais. il arrive, il écoute ça. Il fait c'est quoi ouais, yo. Erase that shit. Eh, gros, ça c'est tellement Cameron. Ça Ouais, c'est Cameron, ça ouais. que j'aime. Ça, tu c'est vois. Harlem, en vrai. Voilà, c'est C'est Harlem. Harlem, Frère, on là. n'a pas besoin de toi, ma Ouais, gueule. Le j'en ai morceau rien il marche à sans foutre, toi. J'ai rien à moi. foutre. T'es Jay-Z, pas Jay-Z, j'ai rien à foutre, frère. En plus, il m'a volé Iso, frère. J'ai pas besoin de toi, ma gueule. de On n'a ouf. pas besoin de lui. Le morceau il marche très bien sans lui. Tac. Moi, je vais faire remix avec Maria Carré. Voilà. On va faire remix avec Voilà. Maria Carré. Il marche très bien. Jay-Z, voilà. Ça se passe très bien comme ça, frère. J'ai pas besoin de Jay-Z, ma gueule. Et donc, du coup, voilà. Mais par contre, il y a quand même un morceau avec Jay sur cet album qui est Welcome to New York City. Exceptionnel. Incroyable. Exceptionnel. ce Incroyable. morceau. Just Blaze Non, mais encore. Just Blaze, on va en parler Oh juste là après. là là là. Mais ce qu'il fait sur l'album. mon Welcome to New York City. pote. Welcome to New York City. Incroyable. trop- Un couplet de c'est Jay-Z trop Jay-Z incroyable. exceptionnel. Incroyable. Mais je pense que ça, c'est dans mes tops Putain. des apparitions de Jay-Z. Ah, il est incroyable. Tu vois ou pas? Mais justement, Genre dans je Fit. pense que ça vient du fait que, frère, je l'aime pas. Ouais. Je veux venir sur son album, je vais montrer c'est Il qui l'avait. maintenant. Ouais, ouais, Eh, il ouais. est venu, il a fait un Ouais, couplet couplet de de ouf. dingue. Mais les feats sont tous réussis. Mais c'est trop. C'est C'est trop. abusé. Mais il y a beaucoup de légendes de Dipset justement, tu vois. Ouais, Il y a, ouais, comme ouais, je disais, il y a ouais, Jewels qui est beaucoup ouais, là, ouais, il y a Freaky qui est là, il y a Jim Jones qui est là, etc. Mais c'est vrai que Et Welcome to t'as le New reste York. du Rocafella avec, gros, le morceau. Oh, The Rock. Avec Beanie Siegel. Mais Blick, que je suis pas un grand fan, Ouais. mais il fait Les un deux, bon ils font un complet. boulot de dingue. Ils font un mais boulot de dingue. Le Ce problème, qui c'est arrive. que. Non, gros, gros. arrive En fait, après. le problème, c'est quoi? Ah C'est là que là là Blick là. et Seagull, ils font un From vrai 8 to taf. 12. Ah non, c'est Mais trop. gros, C'est quand trop ce qu'il Cameron, fait, il a. Cameron. Pour moi, c'est le meilleur couplet de sa carrière. hein. Oh, c'est le meilleur couplet. Gros, Mais comment on il peut les dire, a on peut dire. assassinés. Il est chu. C'est un meurtre. Oh Un meurtre, mais enregistré. C'est incroyable. C'est pas normal En ce qui plus, se passe. Just Blaze encore. Là. C'est normal. Est-ce que c'est normal? Eh, c'est Est-ce que c'est trop. normal? C'est trop grave. C'est n'importe Et quoi. Cameron sur cet album, il est monstrueux. Ah, mais moi je Cet album, il trouve est que monstrueux, c'est. frère. Ça se tape avec un autre album Ouais. qui va arriver, mais j'ai l'impression que c'est le Cameron le plus fort. En vrai, Celui-là, pour le coup, il est vraiment Moi, fort. je le trouve trop Parce fort. qu'il a les dents qui Parce rayent qu'il le y a- parquet, parce que et c'est la ça. dernière chance, frère. Il a trop faim. C'est son 3e C'est album. la dernière chance. T'as vu, souvent les 3e albums, c'est soit tu Ouais, réussis, c'est mort, surtout c'est quand mort. ils ont moins bien marché Ouais, les c'est ça, deux c'est précédents, ça. c'est ta dernière chance. Ah, mais là, c'est la dernière chance, frère. C'est soit tu Tu vas chez tout en haut, Rocafella, soit tu restes t'as des au producteurs de ouf, machin, truc. Et si tu réussis pas là, c'est cuit. sol. Ouais. Toutes les étoiles étaient alignées pour que faut capitaliser Ouais, ce de ouf, moment-là. de ouf. Et lui, il le fait d'une C'est manière, incroyable. il convertit le truc. Incroyable. Que ce soit dans les refrains, que ce soit tout. dans l'esthétisme, que ce soit dans les flows. Gros, il est incisif. Il est injouable. Et Il est injouable. incisif tout en étant nonchalant. Non mais c'est ça, mais c'est son style. Là, il se c'est trouve, fort. tu vois. Là, il s'est trouvé Ah ouais. artistiquement, tu vois. Ah Il y a le ouais, côté ouais, facile, ouais. nonchalant, marrant, Ouais. truc. En fait, il est parfait, tu vois. Je trouve trop. qu'il est parfait sur. Ah ouais, de ouf. sur Come On With Me, et tu vois, même l'artiste les- complet. Il parle aux meufs, le C'est mec. ça, mais tout. Emma, c'est Daydreaming. Tu trop, vois ce que je veux dire? c'est trop. Emma, c'est incroyable, Emma. Ah, C'est un morceau qui est j'aimerais juste, en exceptionnel. plus,
En plus, je vais mettre en relief par rapport à ce qui se passe en 2002, les gars. Vous savez pas ce qui sort. Mais gros, il y a des bails de Nelly qui est en pétard à ce moment-là. De ouf. Il y a Busta Rhymes en pétard à ce moment-là. Il y a, je crois, il y a un album de Snoop aussi qui fonctionne de fou. Et dans tout ça, plus Jay-Z l'année d'avant, et je crois qu'il y a Gift and Curse à ce moment-là. Ouais, 2002. Ouais, c'est ça. Hein. Frérot, dans tout ce marasme-là, mais c'est eux qui il y a eux qui pètent. C'est eux qui pètent parce qu'ils sont différents. Ils prennent toute la lumière. Parce qu'ils sont différents. Ils crèvent l'écran, frère. Tu regardes un clip. Tu regardes même Emma, le clip. C'est choquant. C'est quoi ? C'est choquant. C'est quoi ? choquant. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est qu'effectivement, les hits sont réussis de ouf. Et les morceaux d'album, moi, Boy Boy, par exemple. Boy, c'est trop... Yo, where you from, dog? Harlem Boy Boy. C'est incroyable. Il y a le truc Leave Me Alone où il rappe sur Ambition as a Rider. Oh, Mais non, gros, Come On With Me, c'est trop. Come On With Me, c'est trop. En fait, moi j'aime tous les morceaux quasiment. Ouais, mais moi, je veux le dire. Je sais pas si. Tu comptes dire après ton album préféré Moi, c'est celui-là. Moi, c'est celui-là. C'est celui-là. On va pas censé. Moi, c'est vraiment. Moi, c'est mon album préféré de Cameron. C'est mon album préféré de Cameron parce que je trouve que tout est réussi. Et surtout que voilà, c'est un moment trop charnière en fait. C'est trop clé en fait pour tout. En fait, c'est un album qui change des destinées, ce truc. Si ça marche pas, il y a pas le run derrière, tu vois, il y a pas. Voilà, c'est ça en fait, il y a pas les albums de Jewel, même Diplomatic Immunity, c'est pas pareil si ça a pas fonctionné avant, tu vois. Ça leur donne une confiance, ça leur donne un truc, en fait tout part de là, tu vois. Donc non, Come On With Me, vraiment album incroyable dans les productions, les voix pitchées et tout, bref. Non mais bref, incroyable. Voilà. Tout ça pour dire que Just Blaze est un génie. C'est réel. J'en parlais avec un tweetos comme ça, j'ai oublié le nom. Tu sais, il essayait de faire un 11 des prods de Just Blaze. C'est dur, hein. C'est impossible. C'est très dur. Je pense que si très tout de suite on se pose, peut-être qu'on fera une vidéo peut-être sur ça. On pourrait, hein. Faire un 11 de Just Blaze. Mais c'est trop dur, mon pote. Moi j'adore Just Blaze. Ce qu'il fait aussi là. Mais gros. C'est trop. I really mean it. Gros. N'en dis pas trop. Bref, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur Come On With Me. Et donc là où ils sont forts, je trouve, c'est que tu vois, là il y a Jewels qui est en pétard. Derrière, ils sortent les mixtapes Jewels en pétard. C'est-à-dire tout le monde veut l'album solo de Jewels. Sauf que eux, ils sortent d'abord l'album du groupe. Et c'est le même move qu'ils ont fait G-Unit. G-Unit, Get Rich or Die Trying, ça pète. Derrière, il y a les mixtapes, il y a les machins. Et qu'est-ce qu'ils sortent après? Beg for Mercy. On parlera du G-Unit un jour, les gars. J'étais à la boxe vendredi. Oh là là. Le coach, il met pop and tanks. Everywhere we go to, all the gangsters around know my own crew. Nigga, what? Oh, mais c'est quoi? Les années 2000, les gars. Les gens, ils snobent cette période-là. Je jure que c'est vrai, mais elle est incroyable. Elle est incroyable, c'est incroyable. Moi, c'est ma période. C'est ma période. J'aime trop le début des années 2000, c'est trop, frère. On n'a pas parlé de Ludacris. C'est trop. Fabulous, mais c'est trop, frère. Bref, laisse tomber. 2000 exceptionnel. Laisse tomber. Mais donc du coup, ils arrivent avec un double album, Diplomatic Immunity. Postule dans les meilleurs double albums de l'histoire. Voilà, vraiment. C'est réel. C'est réel. Postule. Je pense que c'est mon préféré. Je dis pas que c'est je pense que c'est mon préféré dans le cœur. Ouais. Parce que pour moi, je kiffe Dipset depuis des siècles. Moi, toi, t'es dedans. Moi, je suis dedans de Toi, t'es dedans de fou. Mais pour le coup, Diplomatic Immunity, bon, voilà, c'est un double album qui est incroyable. Tony Truant. En fait, si je devais résumer l'album en un mot, ce serait Tony Truant. Ouais, je l'entends. Épique. Ouais, c'est encore mieux. Épique, frère. C'est épique. Et moi, c'est ça le son de Dipset pour moi. Le son de Dipset, c'est les prods épiques, frère. Vas-y, je vais te laisser. Non, mais c'est ça. C'est qu'en gros, ce que je trouve avec Diplomatic Immunity, avec les Dipset globalement, c'est qu'ils changent le son de New York. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur du son new-yorkais pur, c'est-à-dire qu'ils acceptent les influences du sud et de la ouest. C'est-à-dire là je dis Cameron il vient, il rappe sur Ambition as a Rider, là ils font un remix de Bout It avec Master P, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, moi je suis pas fan de ce morceau. Bon, moi non plus. Je me suis dit là je vais m'attaquer à un monument parce qu'il y en a beaucoup qui le kiffent ce morceau. Je suis pas un grand fan, mais parce que moi le son du sud pour le coup de cette période-là, j'ai encore un peu du mal parfois. Moi personnellement, je sais pas si c'est un peu gras, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que j'ai encore un poil de mal, tu vois. Mais je trouve qu'ils arrivent à faire un mix parfait. En fait, moi, ce que je trouve qu'il faut souligner sur cet album-là, c'est le travail des hitmakers à la production, notamment, qui sont les gros architectes musicaux avec Just Blaze, bien sûr, mais les hitmakers. À ce moment-là, il est pas solo? De qui? Il est pas déjà solo, hitmakers? Je crois pas. Je crois que c'est un peu après. Je crois que c'est un peu après. Okay. Mais donc du coup, en fait, ce qui se dégage de cet album-là, et pourquoi moi je l'aime énormément, c'est que c'est un album qui ne vieillit pas. Je trouve que t'écoutes Diplomatic Immunity, les morceaux n'ont pas bougé. Pourquoi? Parce qu'il y a une âme. Il y a une âme dans les morceaux. 2003. C'est-à-dire que voilà, ça sample des voix pitchées, ça sample de la soul. C'est des morceaux très chauds. C'est un album chaleureux. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc ne bouge pas. C'est abusé. Tu vois ce que je veux dire? Et tu rentres dans les morceaux.
Bon, t'as Dipset Anthem forcément, qui voilà, c'est l'hymne arrache de tout. Dipset vraiment. Ça arrache tout. Tout est dans le nom. Un Jewels monumental Monstrueux. sur le morceau, le clip est dingue. En plus, Joel, il a la voix pour ça. Mais c'est trop. Pour ce genre de morceau, il a la l'attitude, voix, truc. l'attitude, tout. Il a tout. Today's a Tout. new day. Got the bull lay up in a suitcase. Bref, c'est n'importe incroyable. quoi. Et puis en plus, tu regardes le clip, bah t'as la première partie Dipset Anthem, après Young Guru. I really mean it. C'est exceptionnel. Et I là, really mean it, c'est n'importe quoi ce frérot. morceau. Là, pour le Mais de coup, toute c'est une façon, des meilleures là, prods de Just Blaze. mais moi, je te le dis, tu sais, dans les morceaux, si tu les prends un par un, tu fais un versus et tout. Mais gros, c'est n'importe quoi. Moi, il y a le morceau Real Niggas. C'est trop. Real Niggas, c'est trop. Real Niggas, je trouve que c'est. Pour moi, c'est mon morceau préféré de l'album. Ok. Mais tu vois, là, moi, ce que j'allais dire, c'est que Real Niggas, je le trouve incroyable. Je suis même pas sûr que je le mets dans mon top 5. Tellement il y a des morceaux de Ah, fou moi, dans c'est mon l'album. préféré. Je l'entends. Moi, c'est Il est mon incroyable. préféré parce que la Incroyable. prod. Il est dingue. Ah, c'est incroyable, Real Niggas. D'ailleurs, que C'est incroyable, Drake a samplé. Parce qu'il faut savoir, Ah ouais. Drake, c'est un fan Oui, de il est Dipset. fan de Dipset. C'est un fan de Dipset. Il a samplé sur Middle of Ocean. Ok. Tu sais, sur. Je crois que c'était sur la tape là avec 21. Ok. Et moi, je me rappelais parce que. Orlos Ouais, Ok. Orlos. J'ai pas assez écouté. Ouais, Orlos, ouais. je pense que c'est passé un peu sous Ouais, les ouais, radars ouais. de tout le monde. Mais moi, je me rappelais que j'avais écouté du coup l'album. Hmm. Ben, j'entends le morceau. Et en gros, il y a Ah. une partie où il le sample. Et gros, c'est exceptionnel. Ok. Ça reste exceptionnel. Carrément, je vais aller écouter Va après. va Vas-y, l'écouter. J'irai c'est écouter après, trop carrément. bien. Et vraiment, la prod. Mais Real frérot, Niggas, c'est incroyable. Grave, c'est grave. Mais- C'est grave. Et ce qui est ouf, c'est là que j'allais dire, c'est la quantité de morceaux de fou en fait sur cet C'est album. pas C'est-à-dire que normal. moi, un morceau comme I'm Ready, I'm ready, c'est I'm pas Ready, normal je également. peux. En fait, I'm Ready, Tu peux chialer. mais je peux pleurer. Ouais, tu peux chialer. Je peux pleurer. Genre, Remets-le. c'est un truc. La C'est prod, émouvant. la c'est- prod, elle est Elle extraordinaire. prend à la gorge frère. en fait. I'm ready. Mais c'est ça, et les mecs ils parlent avec le sample, genre. Ouais. I'm ready, ouais, nanana, I'm ready, and I'm good. On va pas parler de l'intro. C'est frénétique. C'est frénétique. C'est Kanye à la prod, je crois, à ce moment-là. C'est Kanye. Gros, il y a une C'est guitare trop. qui est frénétique et en fait, tout de suite, ça te met dans C'est l'album. ça, mais tu vois, tu parles de guitare, Ground Zero. Ground Zero, Dun, le dun, deux. dun, dun, dun. C'est quoi ça Dun, C'est les- dun, Tu vois, dun. littéralement, C'est quoi je parlais du fait que j'aimais pas quand Jay-Z trop. utilisait le rock. Ouais, non, mais là, c'est trop bien fait. Ouais, c'est très frère. bon. Là, je suis dedans. Là, je suis dedans. Welcome to Ground Zero, everybody. Oh là là. Et tu vois, donc là, on parle des productions, même Who Am I, les Beautiful Noise, les Beautiful Modern Noise. Music, Dingue. les. Dingue, Modern Music, C'est dingue. incroyable, C'est dingue, frère. c'est dingue, Joel c'est dingue. Santana, The Great. LRL, Il y a je le trop, trouve il y a trop trop de. Mais, tu LRL, vois, je le trouve trop c'est là fort. où j'allais en venir. C'est que tu vois, tu sais, il y a des skits, etc. Il y a des trucs où il y a deux freestyles de LRL au Ouais. téléphone à la prison. Tu vois ce que je veux dire? Ils s'en battent les couilles, les mecs. Et ça rend le truc Il y a incroyable. une énergie Frère, autour de ce je double suis d'accord, album je suis d'accord avec toi. que tu peux pas retrouver ailleurs en passe fait. quelque chose, Parce en qu'il y a fait. un truc, c'est tout un C'est un mouvement mouvement, frère. qui se met en place et qui capitalise tout sur Frère, un c'est seul ça, moment. de ouf, je suis C'est d'accord. exceptionnel. Non, mais c'est trop. Waouh. Il y a des freestyles d'LRL à la prison, Oh, des trucs, mais c'est il est trop n'importe fort, quoi. Joel il est trop Santana, The Great. Ouais. I love you, my love, I freeway. C'est pas un One Hit Wonder, Non, mon mais gars, c'est là. trop, Respectez c'est mon gars. trop, c'est Respectez trop, mon frère. gars. Il y a le truc, il y a le morceau avec DMX. C'est trop en fait, c'est trop. Il y a Ouais, trop de J- morceaux J'avoue, iconiques. j'ai même pas cité DMX tout à l'heure. Bah oui, il y a DMX DMX qui est pétard là. à ce Il y a moment-là. DMX qui est là. Frérot, Mais tu vois, mais c'est enfin, dur, chaud. c'est de la dinguerie, tu vois. Et Chaud. donc, du coup, bref, globalement, moi, Diplomatic Immunity, c'est vraiment un album que je Just trouve Blaze encore. extraordinaire. Just Blaze qui est là, qui fait des Encore. miracles, qui fait encore Watt fumier, tu vois. Encore Watt fumier. Mais donc, du coup, c'est pour moi l'un des vraiment meilleurs double albums parce que tu vois, il y a une DA. En fait, c'est leur délire et ils y vont à fond. Ça, c'est le meilleur album d'un crew, déjà pour commencer. En faut vrai, dire. après, il y a le Wu-Tang. Ah oui, il y a attention. Wu-Tang. Attention, mais bon. attention quand même, tu vois. Et puis voilà, bref, Mais on va pas s'en moi, dans mon rap à moi, c'est mon préféré. Ouais, en moi tout c'est mon cas. préféré. C'est Parce mon qu'en fait, ce que préféré. j'aime, c'est que voilà, il y a une DA. Ouais, Ils y vont à clair, fond, assumé. frère. C'est clair, c'est assumé, ils y vont à fond. Et puis, on n'a même pas parlé du niveau de rap. Jewels sur cet album-là, Ouais, c'est n'importe Ouais, quoi, mais frère. En fait, il il est touche trop les fort, étoiles, il marche frère. sur l'eau, le mec. Ouais, Parce ouais. que, du coup, voilà, Diplomatic Immunity, les gars. C'est n'importe quoi. Je voulais juste parler aussi de My Love Mais oui, avec Freeway. oui, Non, oui, je dis faut le oui, dire, je dis faut le oui, dire, je dis oui. oui. On parle Gros. pas de ce morceau, moi On parle j'adore pas. ce Non, mais morceau, je trouve on en qu'il est parle jamais de ce sous-côté. Il est morceau. sous-côté. Moi j'adore ce morceau. Après, Freeway j'adore en général J'adore est Freeway. sous-côté. Oui. En Oui. général. J'avais déjà parlé de Philadelphia Freeway, on avait déjà Ouais, parlé de ouais, Philadelphia ouais. Freeway ici une fois quand on avait parlé de nos albums chouchous. T'avais même fait un thread.
Non, j'avais fait un thread sur Lloyd Banks. Ah, sur Lloyd Banks, c'est Lloyd Banks. Ouais. Ok, ouais, J'en c'est ferai ça. un sur Freeway, tu sais, Ouais, voilà, mais genre, pareil. mais c'est vrai que ce morceau-là, en début, en plus, ça s'enchaîne avec I Really Mean. Il y a le LRL, ouais, en fait c'est ça, il y a le CD2 et dans le CD1 t'as LRL Freestyle Ouais, LRL qui se finit. termine, Après- qui est exceptionnel, hein, vraiment magnifique, c'est génial. Ensuite tu mets ton CD2, I Really Really Mean Mean it. Maintenant, My Love. frère, c'est n'importe quoi. C'est trop. Et My Love, C'est trop. et ce que Freeway fait sur C'est le trop, morceau, frère. Mais je te jure, ce morceau, il c'est est dingue. pas Ce morceau, il est normal. dingue. On touche les orbites Laisse les gars. tomber. Laisse tomber. Non mais tout, en fait, c'est moi cet album c'est déjà le jusqu'au boutisme que j'apprécie énormément. Du coup, tu sais, il y a une esthétique, tu sais, très militaire presque. Ouais, mais parce Tu que vois. c'est ça, Ground Zero, ma gueule. Ground Zero, C'est tu sais, c'est vraiment on vient avec des tanks et on va abattre le game. C'est ça. Tu vois, il y a ce Mais côté-là. en rose. Mais on est frères je veux quand dire, même. voilà, c'est ça, on reste vient frères d'Harlem, quand on même. vient d'Harlem, ma gueule. Abuse pas, frère. En fait, Tu vois, c'est. c'est ça, et tous les choix sont cohérents du début à la fin et t'es payé par justement les artistes qui viennent poser sur Non, mais c'est ça. sur ton projet. C'est ça. Même Toya là, tu Mmh. vois, De ouf. le remix là Ouais. de Emma. Il est incroyable ce Il est remix. trop lourd, Il est frérot. génial ce remix. T'es Moi, je payé le trouve par vraiment par bien, les ce mecs qui morceau-là, viennent tu sur vois. ton Non, album, je mais suis c'est d'accord. exceptionnel. Je suis complètement Vraiment. d'accord. Donc moi, ouais, non, Diplomatic Immunity, de toute façon, c'est un de mes albums préférés all time. Parce Oui. que, encore une fois, je trouve qu'il y a un truc, vraiment une chaleur qui se dégage de Ouais, cet mais- album. En fait, j'aime bien l'écouter. Genre, tu sais, ça me rend heureux d'écouter Diplomatic pue New Immunity, York. tu vois. En fait, il pue le nouveau son. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça. Ouais. Mais c'est clinquant, en fait. Ça vient Il moderniser y a New un York, mix en de fait. clinquant, d'épique. Encore une Ouais. fois, c'est des prods qui sont épiques. Moi, Ouais. I'm Ready, c'est épique. Ouais, ouais, Who Am ouais. I, c'est épique. épique. Beautiful Night, c'est épique. Et encore, on vous parle pas de Deep tout Set ce Anthem, tous les qui- machins, genre, qui c'est englobe le n'importe quoi, 17, tu c'est les singles, les trucs et tout à côté. Mais oui, mais parce C'est qu'il n'importe y a quoi. un run de mixtape qui est incroyable et C'est tout. Et donc, n'importe enfin, quoi. bref, voilà, Diplomatic Immunity. De toute façon, je pense que voilà, ceux qui n'ont Toi, pas tu- écouté toi, cet album-là. c'est ton double album préféré? Oui, Sûr et certain. oui, oui. Devant Life After Death. Ouais, devant, ouais. ok. En tout cas, c'est celui que j'écoute le plus. En fait, Ouais. souvent quand je sais pas quoi écouter, ça Ouais, m'arrive il vraiment vient. souvent de mettre Diplomatic Ouais, je Immunity. comprends. Parce qu'encore une fois, je me sens bien quand je l'écoute en fait. Tu sais, ça me réchauffe. Je sais pas, il y a un truc. Je sais que c'est de la qualité. Il y a un truc. Tu sais que t'as en pas fait, je sais besoin de comment- skip beaucoup de sons. Oui, non, mais c'est Très très bien, ça. toi. Mais en plus, tu sais, il y a vraiment une esthétique qui me plaît, Ouais. qui me parle. Ouais. C'est un truc que j'aime. En fait, je suis à l'aise quand j'écoute cet Je album-là. suis d'accord. Et puis les mecs sont trop forts aussi, je veux dire. Enfin, à un moment Et ça donné, a influencé gros, les mecs sont trop forts. Quoi. beaucoup trop de gens. Bien Genre, sûr. Bien sûr. les Chief Keef, les Fredo Santana et tout, c'est inspiré d'Ipset à la Mais mort. le pire, c'est le ASAP Mob. Le ASAP Mob, c'est que eux, ça. quoi. C'est que ça. Ah, c'est que eux, ça. frère. C'est C'est que la même Dipset, chose. alors, C'est vraiment. des Dipset, tu vois. Et ASAP, c'est Cameron. C'est ça, mais ça C'est vient le de même, ça hein. en fait, ça, C'est le ça même. vient de cet album-là, tu Ouais, vois ce que je veux ouais. dire, ça a marqué beaucoup de gens, tu vois. Et enfin, le niveau de Cam et de Juelz notamment là-dessus, parce qu'à ce moment-là, Jim Jones il est là aussi. Il y a des couplets de Jim Jones très très bons Ouais, dessus, hein, ouais. mais on va dire Alors que c'est pas encore le Jim Jones. voilà, Encore. il est pas encore très fort Il est en pas termes fini. de voilà, c'est ça. En tant que rappeur. Mais en tant attention, que- attention, il est là artiste, quand même il est sur cet fort. album-là. Il a des C'est bonnes plus Freaky séquences. Ziki où on peut se poser 2-3 questions sur son intérêt Sur sa musical. musical, non, chez les diplomates. Qu'est-ce que à quoi sert Non, ce mec c'est un en fait? bon drug dealer. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, à chaque fois, je dis ça. À chaque fois, je demande à quoi sert Freaky Ziki. On parle jamais de musique. On me dit toujours c'est la caution street. Mais frère, je veux bien, mais t'es dans un groupe de rap ou genre c'est quoi? Bref, c'est pas grave, pourquoi pas, tu vois. Mais bon, bref, mais bon. Ça chie sur Freaky Ziki comme ça. Mais je sais pas quoi il sert en fait. Ouais, je c'est vrai vois qu'il pas. sert pas à Genre, tu sais, grand-chose. t'as Cameron Jewels et puis t'as Freaky Ouais. Ziki, genre dans le même truc. Bon, pourquoi Ok. pas, tu vois. Mais bref, les mecs sont archi chauds et puis voilà. Et puis, donc, ce que je disais, c'est que derrière, donc ce qui sort, c'est l'album de Jewels, le premier. Ouais. Parce que bah, y avait une hype Jewels et puis là, enfin, sur cet album, il est monstrueux. Et il le dit même sur l'album, tu vois, sur Ground Zero, il a dit, ouais, no, my album ain't drop, it ain't dropping yet. Genre, il arrive, tu vois. Et donc, du coup, Ah non, mais il y a une Après, émulation autour du exactement. bonhomme. parce qu'en plus, c'est Jewels, choquant. il a une gueule, il a un Ouais, truc, genre, tu sais, il ouais, dégage un ouais, bail, ouais. et genre aussi, bandana. Ah, c'est Wonderkid quoi. Ouais, c'est ça, c'est Je veux Wonder dire, Kid. il arrive. C'est Wonder Kid, frère. Maillot de basket, bandana. Bandana, une belle gueule, truc, c'est. Frérot, je la sais pas, il y a NFL, une la aura, un NHL, truc, on ouais, je te remercie jure, t'es Dipset. dab, t'es dab, frérot, ils ont une aura, tu vois. Parce que Ouais, autant il y a ouais. Cameron, c'est vraiment le chef. I Really Mean It, il arrive en rose, machin, avec tout le crew derrière lui et tout. Mais Jewel, c'est vraiment le Le Golden truc Child. au tu vois. téléphone là, comment Frère, ça. ouais, la photo, la Pix comment elle est exceptionnelle. légendaire. Elle est iconique. frère. Elle Elle est est légendaire. iconique. Vraiment Et donc, iconique. bref, donc du coup, l'album qui sort après, comme Ouais. on n'a pas ici, mais c'est donc From Me to You de C'est Jewels, ça. premier album de Jewels. Que T'en moi je penses quoi, kiffe de toi, malade. ouais, moi, je trouve J'adore que- cet album, frère. Si, trop bien. Moi je trouve En fait, sous-côté. il Hein. glisse. Il est sous-côté. Hein. Il glisse. Ouais, Il est moi, sous-côté, hein. On en parle souvent pas assez. de celui d'après. Ouais, je suis d'accord Ah, avec toi. A raison. Il est Parce très bien. qu'il est très bien Il est aussi. très très bien. ouais. Mais le premier. Mais je le trouve qui sort, là, dingue. Il est trop bien. Pour moi, c'est vraiment la continuité de Diplomatic Immunity. C'est le son Exactement. Dipset en fait. Exactement. Il y a Et encore tes voix pitchées. Il y a en le fait, truc. tu sens que c'est enregistré en même temps. En fait. C'est la même era. C'est la même era, c'est le même run en fait. C'est ça. C'est la même chose. Et là, tu viens confirmer quoi. C'est Et ça. en termes de chiffres,
Ça vend, frère, ça marche. Hein. Ça vend, mais après, Ça moi, marche, je pense hein. qu'il aurait pu faire. Enfin, je pense que ça aurait pu limite faire plus de bruit parce que c'est Jewels, Ouais. ça sort de Dipset, genre, tu sais, tout le monde l'attendait. J'ai l'impression que ça a pas fait non plus les chiffres que ça devait faire, mais ça marche. Oui, mais parce que aussi, Marche. il y a. Voilà. Il y a l'autre. Ah oui, voilà. Qui est dans les varages, Casse les là, couilles. qui casse les Faut le couilles. dire. Qui bloque tout le monde. Il casse les couilles encore plus ici. Oh, Sur là, Purple Haze, après, c'est abusé. encore pire. Mais Ah, bref, là, c'est abusé. et Mais on là, arrive c'est après. déjà le début. Mais déjà, il commence à faire Il commence à faire chier, tu vois. Mais voilà, parce que ça marche trop. Ouais, voilà. En fait, ça marche trop, en fait. Donc, Et du puis, coup, même, Jay, tu vois, voilà, quoi. les autres, ils sont là, ils se disent, putain, nous, on avait notre spot, on l'a pas utilisé. Ah, les boucles de Philly, ils ont raté, Les ils ont boucles de raté, Philly, ils ont raté le coche, tu vois. Alors que, Ils ont enfin, dormi. attention, ils ont des gros albums. Hein. Benny c'est Siegel des a gros des albums de albums, ouf. mais en termes Freewell de- a des albums de ouf. Ouais, mais Benny Siegel, c'est pareil, c'est en discontinu, c'est en pointillé. Ah, il a des albums de fou. Et des albums de fou, mais mais c'est en bien sûr, pointillé, bien y a sûr. Et pas surtout, d'accord. il manque Parce que- l'album de parce groupe, que- frère. Parce que là, frérot, en fait, regarde. Non, mais il manque l'album du groupe, en fait. Ouais, déjà. C'était propre. C'est vrai, Il c'est vrai, n'y a c'est pas vrai, le, y a il y a pas- pas y le a pas Diplomatic le- Immunity, ouais, frère. Tu vois c'est ce que je veux dire? C'est vrai. Bref, mais donc du coup, From Me to You, album que moi j'aime énormément, très important dans mon cœur. Encore une fois, t'as ce truc de, c'est le son de Dipset, quoi. T'as les voix pitchées, t'as le morceau Down, c'est vraiment, c'est un des morceaux de Dipset, quoi. C'est un produit dérivé Les voix Dipset qui est très très bon. C'est en fait. exactement ça, tu vois. Il y a beaucoup de morceaux que j'aime beaucoup. Le morceau OK. C'est dingue, tu vois. Moi j'aime trop. Puis même Monster Music, Dipset, let's get it on. Non, j'adore cet album. Moi, vraiment, From Me to You, je le kiffe énormément. Et moi, je me demande, est-ce que je préfère pas From Me to You à What's the Game's Been Missing en vrai? Moi, j'ai vraiment le débat dans ma tête. C'est un vrai débat pour moi. Non, parce qu'en fait. Pour moi, les deux se tiennent. Hein. Parce que les pics sur l'autre sont trop hauts. Malheureusement. Ouh, attention. Parce que les pics. Malheureusement. Non, il y a Santana Town. Oui, Santana Town, attention. Moi, j'ai aussi. exceptionnel, C'est même pas exceptionnel. Non, C'est mais vraiment c'est grandiose. C'est au-dessus d'exceptionnel, Santana Town. C'est du jamais vu, frère. On n'a jamais vu un truc pareil. Trop bien. Donc. Ouais, mais quand même. L'autre, j'ai plus de. Je sais pas. Il y a des highlights de fou. Non, il y a des highlights de malade. Vas-y, on va parler des deux en même temps. On va parler des deux albums en même temps. Écoute, t'es un Après, c'est après le deuxième album, What's the Game Been Missing. J'adore cet album. Oh, J'adore cet album. Et il est incroyable. Mais attention, From Me to You, il est incroyable. Mais ça, c'est sûr. Non, évidemment. Vas-y, on va parler de Santana Storm maintenant. Parce que pour moi, il y a un single qui casse, qui écrabouille tout. Sur From Me to You, c'est Dipset Santana Storm. C'est pas normal. C'est la guerre. Ouais, c'est ça, c'est l'ambiance guerrière. Dipset. C'est l'ambiance conquérante. Mais c'est quoi? On vient faire un raz-de-marée. C'est trop, frère. C'est une descente à la cité. Le clip, c'est ça, mais le clip, tu vois, Joel se démarche, énervé comme ça et tout maintenant. Non, c'est trop, frère, c'est trop. C'est trop. Joel, Deep, Santana 7. Non, grip, nigga, tell, who you with, throw up you said, Deep set. Ce morceau-là, il est incroyable. C'est dans le top des morceaux du run. C'est dans les tops, mais franchement, c'est très haut. C'est très haut. Et d'ailleurs, tu vois, quand ils font, je crois, c'est les Source Awards, je crois, en 2003, quand ils vont faire une représentation là-bas, ils font Dipset Anthem, I Really Mean It, Santana Storm, frère. Et comment ils pètent les gros, comment c'est magnifique. C'est eux les stars. C'est incroyable. Ils prennent tout. Incroyable. C'est-à-dire, il arrive, Joel, s'il fait le couplet Dipset Anthem, boum, il y a un Cameron, il arrive, I Really Mean It. C'est trop. Maintenant, Joel s'y revient. The old Bird Gang is here, like Kurt Cobain was here. Yeah. Mais c'est pas possible, frère. Incroyable. C'est trop. Et donc, du coup, moi, From Me to You, vraiment, je kiffe même un morceau comme Why, un morceau un peu plus émouvant. Ouais. Non, mais il arrive à être touchant. En fait, il y a un mix entre l'émotion, entre les côtés, les morceaux plus bangers. Squallé, par exemple. Squallé. Il est incroyable, frère. Il est dingue. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, non, moi, vraiment, j'adore vraiment cet album From Me to You. Je trouve qu'on dort un peu dessus. Ouais, je trouve aussi. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. On va venir sur. Mais vas-y, on peut aller sur What's the Game's Been Missing. Frérot, il y a de la quantité. Oui, non, il y a. En fait, moi déjà. C'est chaud. Non, c'est dingue. Non, c'est chaud. C'est dingue. Il y a des highlights. Parce que déjà, je vois, il y a un enchaînement Oh Yes. Exactement. Oh Shotas, Clockwork, avec le truc, tu vois, de l'horloge là. Le truc de l'horloge. Mais en plus, ça me fait penser, tu sais, à SCH quand même. Ouais, sur Skydweller, sur Julius. Exactement. L'ambiance, l'horloge qui tourne et tout. Ouais, c'est grave. Incroyable. Mais Shotas avec Cameron, il est incroyable. Et puis après, il y a Kill Him aussi avec Cameron. Kill him. C'est n'importe quoi. Non, What's the Game Missing, il est incroyable. Et c'est lui qui marche le mieux en fait. Oui, parce qu'aussi, il y a un gros hit. Enfin, il y a le hit avec Lil Wayne et Young Jeezy. Make It Work For You. Incroyable. Incroyable. Oh mon dieu. C'est trop. Oh mon dieu. C'est trop. Mais ça, c'est les années 2000. Ça, c'est dingue. Ça, c'est les années 2000. Ce morceau-là, ça, c'est sud, ça. Et ça représente les années 2000, le sud, le côté vraiment. Oh ouais, Make It Work For You. Et c'est là, du coup, la connexion entre Lil Wayne et Juelz, elle se fait. Ouais. Et c'est malheureusement.
De quoi? Pas que. Enfin, il n'y a pas que Jewels qui connecte avec... Non, avec Dipset, globalement. Ah, ok, oui, avec Dipset. Mais ce que je voulais dire, c'est que la relation Lil Wayne-Jewels, c'est un peu ce qui va mener à la perte de Jewels, malheureusement, parce que Lil Wayne, vous connaissez, drogue, voilà, machin, etc. Gros consommateur, et ce truc, c'est qu'il amène Jewels là-dedans et que après, il sombre. Voilà, il va sombrer, tu vois. Mais c'est vrai que sur cet album-là, enfin, je veux dire, moi j'aime beaucoup cet album aussi, tu vois. Mais moi, vraiment, j'ai le débat parce que vraiment, From Me To You, je l'écoute souvent. Vraiment souvent. Mais je pense que non, je pense que j'écoute plus From Me To You aussi. Ouais. Mais celui-là, c'est trop en fait. Oui, celui-là, c'est trop, mais From Me To You. C'est trop. Why? I wonder why. Ah, c'est trop. C'est compliqué. C'est En tout cas, Jewels. Mais c'est deux gros albums. Et pourtant, pour le coup, Jewels, tu sais, comparé à Cameron, tu sens que Cameron, c'est trop talentueux ce qu'il fait. Tu vois, par exemple, en termes de talent intrinsèque et tout, tu sens que le mec, tu sais, il a une aisance au micro, il a un truc, tu vois. Jewels aussi, mais je le trouve moins talentueux intrinsèquement que Cameron. Je sais pas, moi je trouve que c'est juste des deux rappeurs qui sont pas tout à fait sur le même registre, ouais, je trouve. Peut-être. Mais Jewels, je trouve que moi, en tout cas, moi, dans ce que j'écoute des deux, tu sais, Cameron, genre, il a des fulgurances. Non. Jewels aussi, attention. C'est pas du tout ce que je veux pas manquer de respect à Jewels, jamais de la vie. Mais, genre, Cameron, tu sais, il y a un côté où, tu sais, il maîtrise tout. Non, en fait, là où je te rejoins, c'est que je pense que Cameron, il a plus le truc superstar. Ça, c'est vrai. Tu vois, même dans ce qu'il dégage, dans sa com, dans tout ce qu'il y a autour, en fait, de Cameron. Voilà, c'est une star, le mec. Voilà, c'est ça. Ouais. Et par contre, je sais pas s'il rappe en termes de rap, est-ce qu'il est plus talentueux que Jewels, je sais pas. Parce que Jewels, ce qu'il fait à 18 piges, parce qu'il a 18 piges quand comme au Mouni ça sort, ce qu'il fait sur Oboy, ce qu'il fait sur Emma, genre je le trouve, mais ce qu'il fait sur Diplomatic Immunity à son âge, je trouve si t'es pas talentueux, enfin genre même les freestyles et tout machin, ce qu'il fait sur les mixtapes. Ah mais Cameron, il est aussi là pour le coacher, tu vois. Oui, non, heureusement qu'il y avait Cameron. Heureusement qu'il y avait Cameron. Mais en fait, pour moi, c'est juste deux rappeurs qui sont pas non plus exactement sur le même registre. Tu vois ce que je veux dire. Et par contre, je trouve que l'aura de Cameron est supérieure à celle de Jewels, par contre, en termes de voilà. Et ça, malheureusement, dégage quelque chose. Ça, tu peux pas le choisir. Tu peux pas le choisir. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est ça. Mais tu vois, mais c'est pareil que dans le G-Unit, tu vois. Bien sûr que 50, il a une aura qui est 10 fois supérieure à celle de Lloyd Banks. Mais par contre, en termes de rap, est-ce qu'il est vraiment plus talentueux en termes de rap pur que Lloyd Banks? Lloyd Banks, en termes de rap pur, ça se débat. Oui, en termes de MCing. Voilà, en termes de MCing, ça se débat largement, tu vois. Je suis d'accord. Mais pour le coup, mais Jewels, là où je respecte, c'est qu'il y a quand même deux albums qui sont ultra réussis. Je veux dire, From Me To You, What's the Game's Been Missing, c'est dingue. Il y a plein de morceaux qui sont bravo, c'est doublé. Bien joué. Doublé, coupe championnat. Magnifique. Moi, juste en regardant les morceaux, il y a plein de morceaux de fou malade, tu vois. Kid Is Back, c'est incroyable. C'est mortel. En plus, ça me fait penser à Child of the Ghetto de G-Dep. Dans le flow, les deux morceaux, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est vraiment quasiment le même flow. C'est pas faux. Il y a un morceau comme Daddy, tu vois, sur la fin de l'album aussi. I got a little girl to look after, genre un peu plus émouvant et tout. C'est émouvant aussi. C'est émouvant. Deux albums que je trouve vraiment bons. Encore une fois, moi j'ai un débat entre lequel je préfère, mais les deux albums sont vraiment bons. Il y a celui-là qui marche mieux parce qu'il y a aussi le hit que j'aime pas trop, par contre, le Whistle Song là. There It Go. Moi je suis pas un grand fan de ce morceau. Je t'avoue, j'ai jamais été trop fan de ce morceau. Ouais, franchement, je t'avoue, c'est pas. C'est pas mon morceau. Tu vois, mais tu sais, sur l'album, je le skip pas. Non, je te dis pas que je le skip, mais je l'aime moins, je pense, que la plupart des gens. Ok. Non, si je l'aime quand même. Mais globalement, très bon album. Et From Me To You aussi. Et ce qui est tragique un peu avec Jewels, c'est que finalement il y a que ça, quoi. Et que derrière, il y aura plus rien. Il n'y a plus parce que justement la relation avec Lil Wayne fait que ça se drogue et que maintenant ça fait plus de musique en fait, tu vois. Alors que avant, faut savoir, il avait toujours quelque chose de frais à rapper. Bien sûr, Jewels. Il avait toujours un truc freestylé, machin, truc, tout le temps, bien sûr. Tout le temps. Et après, là, il devient fainéant. Il est fainéant. Après, ça se ressent encore plus dans la musique. Je pense qu'il a dû enregistrer des choses. Sûrement. Mais c'était pas assez pertinent pour se dire, je vais sortir, tu vois. Mais c'est vraiment dommage parce que tu vois, par exemple, pour en revenir sur cette relation avec Lil Wayne, ils avaient une mixtape qui était prévue à un moment. Une mixtape Lil Wayne, Jewels, tu vois. Et ça aurait été, à ce moment-là, ça aurait été exceptionnel. C'était Lil Wayne Prime. C'était Lil Wayne Prime, frère. Parce que si t'écoutes That Drought, la 3, qui est une des meilleures mixtapes de Lil Wayne, même un des meilleurs projets de Lil Wayne en carrière, il y a deux morceaux dessus qui s'appellent Dipset 1 et Dipset 2 déjà. Déjà, voilà. Je comprends. Et il y a le remix qu'ils ont fait de Black Republicans qui s'appelle Black Republican 07, qui est le remix du morceau de la réconciliation Nas Jay-Z. Ce qu'ils font, c'est très fort. Et il y a des gens qui préfèrent le morceau de Jewels à celui de Jay-Z et Nas. Moi, je fais pas partie de ces gens-là. Non, quand même pas. Parce que moi, je trouve qu'on sous-cote Black Republicans. C'est trop bien. Le morceau, il est incroyable. Je suis fan absolu du morceau. Je vais pas aller jusque-là, mais le morceau, moi, je suis fan du morceau. Moi, je le trouve vraiment bien. En fait, les trucs, c'est que les gens, ils attendaient un truc stratosphérique. Donc, du coup, juste si c'est très bien, c'est pas bon. Non, c'est très bien. C'est très bien. C'est vraiment très bien. On va rester là-dessus. Le morceau de Lil Wayne et Jewels,
très très bon aussi, tu vois. Et tu te dis que ça aurait pu donner un truc de ouf. Après, il est revenu, il y avait des singles, il y a eu un single avec Chris Brown, il y a un single avec Lloyd Banks sur le 3e album de Lloyd Banks qui est vraiment vraiment bien. Je l'aime pas trop, moi. Moi, je l'aime bien. Be My Band's a Band. Moi, avec. Non, pas ça. Ah, tu parles de Chris Brown. Chris Brown, sur Chris Brown, je suis un peu d'accord avec toi. Je suis pas un grand fan. Moi, je parle plus du morceau avec Lloyd Banks, ça a bien marché, incroyable sur le 3e album de Banks. Mais voilà, enfin voilà, après. Qui a été repris plein de fois en plus. Non, mais bien sûr. Ça a été repris. Mais le truc, c'est que voilà, après, voilà, il est drogué tout le temps, il perd ses chicots, il va à l'aéroport, il y a un gun dans son sac, il va en prison. Enfin bref, voilà quoi. C'est un peu une descente aux enfers, alors que franchement, il avait tout pour prendre New York, frère. Après, c'est un peu logique quand t'as été aussi connu, aussi jeune. Oui, voilà, c'est ça, il a pas bien géré, tu vois. Mais c'est vraiment dommage, Mais bon, allez écouter au moins les 2 albums de Jewel. Ouais. C'est dingue. Et donc on revient maintenant au chef Purple Haze. 4e album de Cameron, 2e chez Rocafella, dernier chez Rocafella. Dernier, ouais. Après, au bout d'un moment. Arrêtons ce massacre. J'adore cet album. Non, mais il est trop bien l'album. J'adore cet album. Mais le problème, c'est que c'est pas l'album qu'on aurait dû avoir. Déjà. Malheureusement. Mais oui, c'est réel. C'est réel, frère. Il se fait barrer par Jeff. Bloqué de partout. Mais d'ailleurs, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien voir les CD. Tu prends Come Home With Me, Executive Producer, Sean Carter, Damon Dash, Karim Biggs. Donc il y a Jay-Z, Executive Producer. Maintenant, 2 ans plus tard, Purple Haze, Executive Producer, Damon Dash, Karim Biggs, Cameron. Il n'y a plus de Jeff, frère. C'est-à-dire, il s'en bat les couilles. En fait, lui-même, il veut le barrer. Il veut le bloquer. Il le bloque de partout. C'est-à-dire, maintenant, l'album, il est repoussé, etc. Donc, effectivement, c'est un album, je pense que c'est pas exactement celui qu'on aurait dû avoir. Il est sous-côté, je trouve. Oui, parce qu'il n'y a pas de hit. En fait, à part Down and Out avec Kanye, il n'y a pas un boy, il n'y a pas Emma. Petit hit. Oui, c'est un petit. Après, le morceau est dingue. Moi, j'adore le morceau. Il n'a pas l'ampleur. C'est pas Oh Boy. C'est pas Oh Boy, c'est pas Emma, c'est pas tout ça. On est d'accord. Il n'a pas l'ampleur qu'il devait avoir. Je suis d'accord avec toi. Mais ouais, mais si tu prends. En fait, c'est un album avec des morceaux d'album. Mais c'est dingue. Il y a des morceaux de fou malade. Fou malade. Ouais. Mais moi, déjà, tu prends l'intro. Moi, j'aime bien More Gangsta Music avec Jewel. C'est fou. C'est fou. Et puis moi, il y a l'enchaînement Killer Cam, Leave Me Alone, Part 2, Down and Out, Harlem Street. Frère, il y a 4 morceaux là. Mais c'est extraordinaire, moi, cet enchaînement-là. C'est vraiment le très haut niveau. Je crois que c'est mes préférés. Sur cet album Mais Killer Cam, c'est n'importe quoi. Après, t'as Leave Me Alone, Part 2, c'est n'importe quoi. Down and Out, c'est n'importe quoi. Harlem Street, c'est un peu doux comme ça. Down and Out. Avec Kanye, le grand Kanye, mon pote. Le grand Kanye. Mais non, mais c'est ça. Donc du coup, même Deep Set Forever sur la fin de l'album, Shake avec Jay Writer. J'ai juste un petit bémol. Vas-y. C'est que je trouve vraiment long. En fait, il est long. Je crois qu'il y a 24 titres. En fait, ce qui me dérange il est long, un peu sur Killa Season, c'est effectivement cette longueur, mais surtout il y a trop de skits. Non, sur Purple Haze, je veux dire. Sur Purple Haze, il y a trop de skits, frère. Ouais, il y a trop de skits, frère. Là, c'est un peu trop. Je veux bien les skits un peu, mais là, c'est abusé. C'est abusé, il y en a trop, et surtout, je trouve qu'ils apportent pas grand chose, je suis d'accord avec toi. Encore là-bas. Ouais, sur Deep Set, sur Magic Music, les skits avec Jewel. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils apportent un truc, une narrative. Là, je suis d'accord que. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Que là, ouais. Je trouve qu'ils apportent un peu moins, tu vois. Mais maintenant, si tu restes sur les morceaux, les Family Ties, les trucs comme ça, c'est n'importe quoi, tu vois. Le niveau de Cameron est exceptionnel, mais effectivement, c'est un album qui n'a pas été promotionné comme il aurait dû être promotionné. C'est un album qui n'a pas de hit. Et c'est un album, pour moi, il y a trop de skits, tu vois. Et puis, il y a des morceaux, pour le coup, Girls, par exemple, que j'aime pas. Tu sais, j'ai des skips un peu plus évidents. Même le morceau avec Twista, là, quelque part, Adrenaline, que j'aime pas. Donc, du coup, tu sais, j'ai des skips plus évidents que sur Come Home With Me, tu vois. C'est pour ça que moi, personnellement, je mets Come Home With Me au-dessus de. Come Home With Me, mais j'ai très peu de au-dessus de Purple Haze, tu vois. Mais si quelqu'un préfère Purple Haze, je peux le capter. Parce que franchement, il y a des morceaux dingues, tu vois. Les morceaux d'album. Il y en a qui préfèrent. À coup. On te voit. Ah, on te voit sur Purple Haze, mais t'as capté. Mais genre. Shout out à Aku, les gars. Big shout out, mon ref. On ensemble. J'ai rarement vu un mec qui connaît aussi bien le port. On est ensemble. Vraiment, c'est jamais vu. La tête de homme, frère. Bref, mais donc du coup, voilà, Purple Haze, album incroyable de Cameron. Ouais. Même si, encore une fois, moi je maintiens que je préfère l'autre. Mais du coup, en fait, le problème c'est que là, il y a trop de problèmes avec Rocafella, etc. C'est pas l'album qu'on aurait dû avoir. C'est pas l'album qu'on aurait dû avoir. Jay-Z le barre, etc. Donc du coup, après, ça se barre de Rocafella. Et ça sort un autre album qui s'appelle Killa Season. Et là, pour le coup, moi je suis fan de Killa Season. Moi je le dis. Il est sous-côté, celui-là. La vie de ma mère. Vraiment, personne n'en parle. C'est vrai. Tu sais, ça passe sous les radars et tout. Gros, l'intro, elle est trop bien. En fait, mais elle est dingue. Elle est trop dingue. Gros, en plus, c'est quoi? Il rappe facile. C'est trop. Parce que c'est Forlical qui commence. Forlical qui commence sur une instru. Après, l'instru, elle change. Killa Cameron, il descend du ciel, poteau, il est trop, frère, c'est du jamais vu. Et moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que Lil Wayne, il est mais non.
Touch It or Not. Touch It or Not. La prod. Tu vois, on parlait des prods épiques. Comment Lil Wayne il débarque à la fin. C'est trop frère. C'est trop frère. Qu'est-ce qu'il dit sur le morceau? C'est n'importe quoi. Même quand Cameron il dit mais c'est ça. C'est tellement Parce que dégueu. le morceau c'est Suck It or Not. Ah ouais, Suck It or mais Not. donc il a appelé ça Touch It or Not. Comment Cameron il débarque, en plus c'est vraiment un morceau pour Cam quoi. I've been hugging the block, that's right. Hustling rocks. I know, I've been puffing a lot. But a nigga wanna know, baby girl, you gonna suck it or not. Mais c'est trop. Ah, c'est grave. My dick's hard as a motherfucker. C'est trop, frère. Et moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je fais partie du comité de réhabilitation de Killa Season. Voilà. Je fais partie du comité de réhabilitation. Parce qu'en fait, quand on parle de Cameron, on n'en parle pas beaucoup. Mais quand on parle de Cameron, on en parle beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Ouais, Et en plus, on lui chie dessus. Voilà, c'est ça. On dit One Hit Wonder. On est où là? Quand on parle de Cameron, on parle que de Purple Haze et Come Home With Me. Non, les refs. Non, Killa Season. C'est mortel. C'est incroyable. Moi, j'adore. Je dis pas que je le mets au même stade. Attention, moi justement, c'est là où Moi j'allais en c'est que moi dans mon cœur, moi je te dis pas en termes de qualité d'album, je parle dans mon cœur, moi je place Killa Season devant Purple Haze moi j'écoute plus Killa Season que par Purple contre moi Haze. j'écoute plus Killa Season que Purple Haze. Moi aussi. Largement. J'ai moins de skip. Voilà, c'est ça. Juste moins de skip. C'est ça en fait, j'ai moins de skip. Après c'est un album qui marche beaucoup moins parce que déjà c'est plus cher au café là et puis parce qu'il manque de hits en vérité. Il y a pas de gros hits, tu vois, mais d'ailleurs je suis un peu choqué que le morceau de Lil Wayne n'ait pas pris plus. Ouais, je sais pas, peut-être ils l'ont mal exploité. Après on n'était pas là à l'époque, tu vois, je me rends pas compte, tu vois. Mais le morceau, il fait club à mort. Il est incroyable. Il fait club de fou. Il est exceptionnel ce morceau-là. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ce que j'aime aussi sur Killa Season, c'est que c'est un Cameron revanchard. C'est-à-dire, il vient de se faire baiser. Je viens de me faire têche. Voilà, il vient de se faire baiser sur Purple Haze et à Jay-Z qui lui a cassé les couilles. Maintenant, il revient, il veut tout manger. Et d'ailleurs, il y a ce morceau avec Max B là à la fin de l'album où il vient, comment il s'appelle encore? You Gotta Love It. Où il vient et la prod elle s'arrête et il clash Jay-Z. C'est tellement Cameron. Il dit gros, toi tu te prétends le roi de New York. Maintenant j'ouvre le journal, je te vois, tu portes des sandales avec des jeans. Mais comment le roi de New York peut porter des sandales avec des jeans? T'as 40 piges, sandales avec des jeans. Vas-y, ramène l'instru, tac, et il repart. C'est trop. Et moi, ce Cameron là, je l'aime trop. Ce Cameron là, je l'aime trop. Et vraiment. Tu sais quoi, le Cameron aussi sous les clashs avec 50 là. Mais c'était Curtis. C'était trop drôle. Mais ce Cameron là, je l'adore moi. Ce Cameron là, je l'adore. Alors que c'est plus le Cameron d'Eurocafé là, c'est le Cameron qui vend moins. Mais pourtant, moi, je le kiffe de ouf. Musicalement, le mec, c'est trop, frère. Enfin, moi, tu vois, par exemple, un morceau comme Living a Lie, ce qu'il fait, mais je trouve prodigieux, moi. Je trouve prodigieux. C'est un top carrière. Mais vraiment. C'est un top carrière. Et je trouve ça prodigieux. Mais c'est réel, tu vois. Genre, je trouve ça incroyable. Enfin bref, il y a aussi le truc de à ce moment. Album, le mec. Non mais c'est trop fort. Et puis il y a aussi ce truc là que du coup à ce moment-là, tu sais, il commence à y avoir des embrouilles internes aussi au sein de Dipset, notamment au sein des diplomates plutôt. Ouais, diplomates. Donc du coup t'as moins de Jewels, mais par contre t'as les autres quoi. T'as LRL qui est monstrueux sur l'album, sur l'album. Il est là sur War, il est là sur le remix de comment il s'appelle, Get 'em Daddy remix. Frérot, ce qui fait LRL pour moi, c'est lui qui gagne le morceau. Alors que Cameron fait un truc incroyable. Il fait un truc de ouf. Cameron fait un truc, mais ce qui fait LRL pour moi, c'est lui qui prend le truc. Lui, en fait, il a faim. Il a faim. C'est incroyable. Et ce morceau-là, il est fou aussi parce qu'il y a le clip où il y a Cameron avec une attelle. Il y a Cameron avec. Ouais, voilà, il sort de prison. Il a envie de tout arracher. C'est ça, exactement. Et tu regardes le clip, t'as Cameron habillé en violet avec une attelle parce qu'il vient de se faire tirer dessus. Une attitude, un truc de. Mais c'est incroyable. Et vraiment. Moi qui la Season, vraiment, mais je kiffe trop. J'adore cet album, genre vraiment, j'aime tout en fait. J'aime quasiment. Enfin, bref, vraiment, là, tu vois, je regarde en enchaînement Touch It or Not, War avec LRL, Triple Up avec Forlical, incroyable, IBS, incroyable. 2 morceaux après, il y a White Girls, qui est un morceau typiquement Dipset avec la voix pitchée, etc. Exact. Do Ya Thing Remix, Get 'em Daddy Remix. Peu de skip. Mais vraiment, je suis d'accord avec toi. Moi, j'adore cet album. Je kiffe de fou. Et je l'écoute énormément. Comme With Me, moi, je Comme With Me, on pourra pas le toucher. On pourra pas le chercher, malheureusement. Mais par contre, entre Killa Season et Purple Haze. Killa Season. Moi je préfère Killa Season aussi. En plus je préfère la cover. Voilà. Le rouge. Ouais, le rouge moi aussi j'aime bien. C'est mieux. Non, j'aime bien, mais vraiment, moi je trouve que vraiment on parle pas assez de cet album en fait. Quand on parle de Cameron, on a tendance à parler trop, enfin beaucoup des deux premiers. De Rocafé là finalement. Oui voilà, du run Rocafé là, c'est-à-dire de Purple Haze et Come Home With Me qui sont effectivement des albums exceptionnels, on l'a dit. Mais il y a un autre album exceptionnel aussi dans son run quoi. Et ça veut dire que là t'as un tweet d'album où vraiment c'est incroyable. Le mec est effrayant. Vraiment. Et donc voilà, moi qui la Season. Voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour. On a fait à peu près le tour. Voilà, donc là vous savez que c'est pas un one hit wonder en fait. Non, voilà, s'il vous plaît, put some respect. Put some respect on his name. Parce que le bonhomme, il a influencé toute une génération de rappeurs.
Les C'est Ateyaba, même en France, hein. Ateyaba, Oui, bien sûr. Guide de Besbar et tout. Mais tout le C'est monde, en influencé Dipset à la mort. Même tu vois, tu parlais de Drake, il y a ça, il y a ça, il y a beaucoup de. Dipset de ouf. Tu sais, lui, c'est Rockefeller. Hein. Oui, C'est oui, pour le Jay-Z, coup, oui. Cameron, etc. Exactement, Lui, exactement. Drake, tu vois. C'est ça, et puis Donc, voilà. non, faut En respecter. fait, ce qui est paradoxal avec Dipset, c'est que j'ai l'impression que, tu sais, pour les gens qui sont passionnés de rap et qui connaissent ce truc-là, c'est big. Ouais. Maintenant, tu te balades dans la rue, tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu Dipset, connais Dipset? non. Je pense qu'ils connaissent pas. Alors Ouais, que ils tu lui connaissent demandes, est-ce que tu connais Wu-Tang? Je pense que Ouais, Wu-Tang. tu connais le. Tu sais, tout le monde Wu-Tang. connaît Wu-Tang. Mais parce qu'il y a eu les films, il y a eu. Ouais, il y a eu ça, peut-être plein de plus. Et trucs. puis aussi, le run est court sur Dipset. Ouais, c'est c'est très court. c'est vraiment C'est très un court. run de 4-5 ans max, tu Ouais. vois. Ouais. Mais c'est tellement Même intense. le G-Unit est plus connu. Mais largement. Tu Mais vois. parce que G-Unit, il y a 50. Il y a 50. En fait, mais bien sûr que oui. Ouais. Tu demandes à quelqu'un s'il connaît plutôt G-Unit ou Dipset, il va Ouais. plutôt connaître Ouais, le G-Unit. ouais. Alors que j'ai l'impression que pour les gens Pour les qui sont bousiller vraiment- un peu plus de rap. Par exemple, pour les bousiller de rap. Oui, voilà, c'est ça. En fait, Dipset voilà, a c'est ça. une place Exactement, je suis d'accord avec ultra toi. importante. Pour les bousiller ou pour les vraiment les passionnés, on a, enfin, en tout cas Dipset, et en tout cas, et même pour les gens qui l'ont vécu, tu sais, quand les anciens ils parlent de Dipset, t'as l'impression que c'était Ouais. vraiment Ouais. voilà quoi, des beats Franchement, ils ont de la superstars, chance tu vois. d'avoir. Ouais, depuis franchement, les là années pour le coup, 2000, le run de Dipset, j'aurais bien éveillé aimé et le tout, vivre, là. tu vois, parce que Ouais. franchement, ça avait l'air quand même Ça avait exceptionnel, l'air tu fou, vois. je pense. Mais Je faut pense qu'il y a plein de réhabiliter. trucs que nous, on n'aura Ah, jamais. bien sûr. Parce que tu Bien sûr. sais, les petites anecdotes, les trucs et tout, on Forcément. les aura pas. C'est tu normal, vois. c'est normal. Donc, eux, ils l'ont vécu. Ils sont Incroyable. tous unanimes, les Laisse frères. tomber. Ils sont choqués, Dipset. Vraiment matricé, le Matrixé. rose, le Ouais. machin. Parce qu'on n'a pas parlé aussi du freestyle Rap City là, de Cameron quand il compte ses billets sur l'instru de Scarface et tout. Enfin bref, tu sais, le run Même il est son rôle court, dans mais Paid in Full, voilà, c'est ça, il est dans Paid in Full et tout machin. C'est trop. Bref, tu vois, C'est non trop. mais donc du coup, faut réhabiliter ces mecs-là. Je trouve qu'on parle pas assez d'eux, Ouais. notamment Ouais. Cameron Jewels, on en parle pas assez. Il y a Jim Jones aussi dont on pourra parler parce que Jim Jones il a vraiment progressé Jones, au c'est fil du après. temps, mais c'est plus tard que ça vient, je trouve. Mais voilà les gars, bah si ça vous a plu, Kiffé. exactement, n'hésitez Laissez pas un encore like une toujours, fois, liker, abonnez-vous, partager, machin, partagez. etc. Venez nous dire ce que vous pensez de Dipset, ce que vous pensez des albums dont on a parlé, Ouais. comment vous classez les albums de Cameron, comment vous classez les 2 albums de Jewels, aussi, Très c'est important. intéressant. Et puis venir nous dire si vous avez des anecdotes qu'on n'a pas dit, machin, des choses peut-être qu'on On se sait nourrit, pas, les gars. etc. Exactement. Donnez-nous à graille. Donnez-nous à graille. manger, on vous donne à manger. Exactement. Venez débattre Ensemble. avec nous. Et puis voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, les gars. Faites vivre le En tout cas, mouvement, moi, vous connaissez j'ai Rap sur kiffé. Écoute. Moi aussi, j'ai kiffé On ça. a fait un moment. réhabilité ces Voilà, hommes-là et c'est exactement. très Des hommes important. très importants. Ouais. Puis voilà, abonnez-vous encore une fois à la chaîne YouTube, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Et puis voilà, les gars, nous on s'attrape très prochainement. Très prochainement. Vas-y. En bleu. Ciao, ciao. Peace.